Aujourd'hui, je vous propose de vous culturer un peu, avec une expression qu'on utilise régulièrement en ce moment. À chaque fois qu'on sort d'un magasin, en fait. Putain. Combien? Mais ça coûte la peau des couilles. Mais d'où vient cette expression? Eh ben, je vais vous le dire, les gens. C'est une expression connue de tout le monde, mais très souvent mal orthographiée. C'est systématique même. Tout commence un beau jour d'automne 1820. C'est une belle journée, un mardi je crois. Un doux parfum de printemps flotte dans l'air. Le duc de Miernouf, passionné de chasse, comme tout le monde devrait le savoir normalement, le duc est frustré par le maigre gibier qu'il ramenait de ses de ses balades forestières. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? C'est simple. Non mais le mauvais chasseur, bon bah c'est les gars qui ont un fusil, ils voient un truc qui bouge, ils tirent. Alors que le bon chasseur, les gars il y a un fusil, ils voient un truc qui bouge, ils tirent. Et voilà quoi, il y a le viandard et le pas viandard quoi. Et le duc lui, c'est un viandard. Donc, il a imaginé qu'il devait être possible de fabriquer un outil apte à lui faciliter la tâche. Et par ricochet, rendre plus plaisante sa traque du gibier. Il convoqua tous les artisans de la contrée pour les mettre en concurrence. Une sorte d'appel d'offres de l'époque. Il leur laissa 2 mois pour trouver une idée. Le plus inventif et le plus efficace des appareils sera récompensé. Comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui que nos marionnettistes demandent aux lambda de régler leurs problèmes et de s'en attribuer les mérites. Enfin bref. À peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Marcel Écouille se présenta au château clamant à qui voulait bien entendre qu'il possédait ce dont le duc rêvait depuis toujours. Il obtint sans peine une audience auprès du noble seigneur et s'empressa de lui faire une démonstration de sa merveille. Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un minuscule sifflet, un napeau, et le porta à la bouche, pour produire un son strident qui aussitôt imposa le silence parmi les personnes présentes. À peine quelques secondes plus tard, des dizaines d'oiseaux de toutes sortes s'étaient approchés et virevoltaient autour de lui, comme attirés, charmés par cette étrange mélodie. Le duc imagina sans peine le profit qu'il pouvait tirer d'un tel accessoire lors de ses futures parties de chasse. Il s'éclaircit la gorge et prononça qu'une seule phrase. « Combien cela va-t-il me coûter ?» Marcel Écouille, sûr de lui. « Oh bah, monsieur le seigneur duc, seigneurial, j'accepte, c'est pas une mot sifflet, mais... quand même du boulot, c'est ta fait, quoi. Disons que le quart de votre fortune, ça serait bien, c'est le duc seigneurial. » Cette requête fit sourire l'assemblée. Mais le duc garda tout son sérieux et accepta la transaction. La nouvelle fit grand bruit et se répandit comme une traînée de poudre bien au-delà des limites du duché. Un marchand avait vendu un sifflet pour une somme astronomique au duc qui paya le coup sans broncher. Ainsi, cette anecdote a subsisté dans la langue française pour qualifier les objets hors de prix. Ça coûte la peau des couilles. Et non pas, ça coûte la peau des couilles. La peau est un instrument utilisé à la chasse pour produire un son particulier attirant les oiseaux ou le gibier. C'est pas compliqué quand même. Alors la prochaine fois, merci de ne plus commettre cette erreur quand vous utilisez cette expression. Au loin, résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Une pétasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une boule d'eau, c'est mieux que la barreau. Et si la barreau veut confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce. Merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire ou vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.